Un jour. Seulement un jour nous sépare du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Un jour avant que l'Afrique retienne son souffle. Un jour avant que les nations entrent dans l'arène. Mais du côté de la République démocratique du Congo, l'attente est brutalement secouée. Une nouvelle tombe. Une nouvelle difficile à digérer. Une nouvelle qui fait mal. Mario Stroikens ne sera pas de la partie. À seulement 20 ans, le jeune prodige qui évolue en Belgique rêvait de vivre sa première CAN sous les couleurs de la RDC. Un rêve, une promesse, un symbole de renouveau. Mais le destin en a décidé autrement. Touché au genou gauche lors de son dernier match avec son club, Stroikens est officiellement forfait. La Fédération congolaise de Football Association, la FECOFA, tranche. Le verdict est sans appel. La jeunesse devra attendre. Et c'est peut-être là le plus cruel. Depuis ses premières convocations, Mario Stroikens n'a jamais réellement eu l'occasion de s'exprimer sous le maillot national. Face au Cameroun, sur le banc, contre le Niger, encore sur le banc, match amical contre la Zambie, toujours spectateur, jamais aligné, jamais testé, jamais révélé, et pourtant c'est un médiateur de jeu, un organisateur, un accélérateur, un joueur capable de casser les lignes, de faire respirer une équipe, de distribuer le tempo. Les Congolais voulèrent le voir, l'attendaient, l'espéraient, mais la CAN se jouera sans lui. Alors tout s'accélère, le temps se contracte, la pression monte, l'urgence dicte ses lois. Dans les couloirs feutrés de la sélection, là où les décisions se prennent loin des caméras, une certitude s'impose, il faut agir, maintenant. Dans la précipitation des heures comptées, dans le tumulte des choix impossibles, dans la peur du vide au cœur du jeu, un nom refait surface, un nom chargé de souvenirs, un nom qui ne laisse personne indifférent. Gaël Kakuta, 37 ans, le poids des années, mais aussi celui de l'expérience. Une carrière traversée par l'Europe, marquée par les grands rendez-vous, forgée dans les vestiaires où la pression est une langue maternelle. Un joueur qui a connu les projecteurs, les silences, les retours, les doutes. Un international qui sait ce que représente un maillot national quand tout un peuple retient son souffle. Et pourtant, son nom n'apparaissait pas dans la liste initiale des 26. Il avait été laissé de côté, mis en retrait, presque rangé dans le tiroir des souvenirs. On pensait l'histoire terminée. Mais le football n'aime pas les lignes droites. Une blessure, un forfait, un vide soudain au cœur de la médiane. Et le passé frappe à la porte du présent. La FECOFA, en concertation avec Sébastien Desabre, tranche. Une décision lourde, une décision assumée, une décision qui divise déjà le pays en deux camps. Gaël Kakuta est rappelé. Gaël Kakuta est choisi pour remplacer Mario Stroikens. Un retour qui n'est pas anodin, un retour qui dépasse le simple remplacement poste pour poste. Un retour qui raconte quelque chose de plus profond sur l'identité de cette équipe. Car ce choix pose une question brutale, frontale, presque philosophique. La RDC a-t-elle choisi l'assurance de l'expérience au prix du sacrifice de l'avenir? A-t-on préféré la mémoire aux promesses, le vécu à la projection, la stabilité immédiate à la construction de demain? Ce rappel n'est pas seulement celui d'un joueur, c'est le symbole d'un dilemme éternel du football africain. Faut-il sécuriser le présent ou risquer l'avenir pour le bâtir? Gaël Kakuta revient avec ses repères, avec son calme, avec son intelligence de jeu, mais aussi avec le poids des attentes, des doutes, des comparaisons. Il n'a plus rien à prouver. Et pourtant, il a tout à justifier. Car désormais, chaque passe, chaque déplacement, chaque minute jouée sera interprétée comme une réponse à cette question brûlante. La RDC a-t-elle fait le bon choix ou simplement le choix le plus rassurant? La CAN apportera la vérité. Le terrain, toujours, aura le dernier mot. Et c'est là que le choix prend tout son sens, ou tout son risque. Car en rappelant Gaël Kakuta, la RDC n'a pas seulement comblé un vide. Elle a fait un pari. Un pari sur l'expérience. Un pari sur la mémoire du très haut niveau. Un pari sur l'homme, plus que sur le temps. Oui, Gaël Kakuta est expérimenté. Oui, il connaît les pièges des grandes compétitions africaines, ces matchs où la tactique meurt parfois à la 60e minute, étouffée par l'intensité et la chaleur. Oui, il a déjà porté ce maillot quand la pression écrasait les épaules, quand le peuple attendait une réponse, quand chaque ballon devenait un verdict. Il a traversé les tempêtes. Il sait ce que signifie survivre dans le chaos d'une CAN. Mais le football n'est jamais figé, et le temps, lui, n'attend personne.
À 37 ans, après des passages récents en Irak, puis en deuxième division turque, une autre question surgit, plus lourde encore que le palmarès. Le corps suit-il encore l'esprit? Car le football africain de 2025 n'est plus celui d'hier. Il est plus rapide, plus vertical, plus agressif, plus cruel. Les duels sont plus courts, mais plus violents. Les transitions sont éclairs. Le pressing ne pardonne rien. Chaque seconde de retard se paie cash. Dans ce contexte, l'interrogation devient presque clinique. Simple, nette, inconfortable. Gaël Kakuta peut-il tenir 45 minutes de très haut niveau sans faire reculer le bloc? Peut-il encore être ce métronome, ce cerveau, ce cœur battant autour duquel la médiane congolaise respire et s'organise? Car à ce poste-là, on ne triche pas. Le milieu, c'est le poumon de l'équipe. Quand il s'essouffle, tout s'effondre. Et pendant que ces questions hantent les esprits, pendant que l'expérience tente de rassurer, la jeunesse frappe à la porte, silencieuse, patiente, mais déterminée. Noah Sadiki, un nom qui incarne l'avenir, un talent brut, encore imparfait mais vibrant, de l'énergie, du volume, de l'audace. Là où Kakuta lit le jeu, Sadiki le percute. Là où l'un temporise, l'autre accélère. Deux visions, deux époques. Mais la CAN ne pardonne pas l'apprentissage. Elle exige des réponses immédiates, des hommes prêts, pas des promesses. Alors, le dilemme devient cruel. Faut-il confier la clé du milieu à un jeune qui représente demain ou à un vétéran qui connaît hier, mais doit encore prouver aujourd'hui? Ce choix n'est pas seulement tactique, il est philosophique. Et dans l'ombre de cette décision, une vérité s'impose. La RDC avance sur une ligne fine, presque invisible, entre sécurité et transition. Le terrain, encore une fois, sera le juge. Mais avant le premier coup de sifflet, une certitude demeure. Ce milieu de terrain dira beaucoup plus que le résultat des matchs. Il dira où va la RDC. Et comme si le dilemme du milieu de terrain ne suffisait pas, comme si les débats autour de l'expérience et de la jeunesse n'avaient pas déjà fissuré le consensus, un autre dossier surgit. Un dossier qui gronde, un dossier qui dérange, un dossier qui refuse de se taire. Car au cœur de ces choix, une incohérence apparente s'impose aux yeux de tous. Johan Wissa, un nom qui résonne, un nom qui fait lever les sourcils, un nom qui alimente les conversations dans les rues comme sur les plateaux. Officiellement, blessé, incertain, pas retenu. La version est claire, froide, administrative. Mais la réalité, elle, raconte une autre histoire. Car pendant que la RDC se prépare sans lui, pendant que les listes se ferment, en Angleterre, Johan Wissa joue. Il est aligné, il est titularisé, il court, il presse, il frappe. Et surtout, il marque. Son club lui fait confiance, le met dans le 11. Et il répond présent, comme le font les joueurs en forme, ceux dont les jambes parlent plus fort que les communiqués médicaux. Alors, inévitablement, une question s'infiltre dans l'esprit des supporters congolais. Une question simple, mais dévastatrice. Comment un joueur jugé inapte pour la CAN peut-il être décisif en Premier League? Comment expliquer ce décalage entre le discours officiel et les images du week-end? Entre la prudence annoncée et la réalité du terrain anglais? Et plus le temps passe, plus l'incompréhension s'épaissit, car la CAF avait ouvert la porte. 28 joueurs autorisés, un luxe rare, une marge de sécurité, une possibilité d'anticipation. Mais la RDC a choisi de s'arrêter à 26. Pourquoi? Pourquoi ne pas élargir, sécuriser, prévoir? Pourquoi se priver d'un attaquant en confiance, capable de faire basculer un match sur une demi-occasion? Est-ce un choix médical réellement contraignant? Un choix tactique, assumé, mais risqué? Ou simplement une mauvaise lecture de la situation? Personne ne tranche, personne n'explique vraiment. Et dans ce silence, le doute grandit. Il s'installe, il s'infiltre entre les lignes de la sélection. Après Kakuta, symbole de l'expérience rappelée. Après Sadiki, incarnation de l'avenir mise en attente. Wissa devient le symbole de l'incohérence perçue. Non pas un scandale, mais une fracture invisible entre la logique sportive et la communication officielle. La CAN approche, les choix sont figés, les justifications, elles, restent fragiles. Et une chose est sûre, si la RDC manque de tranchants offensifs au moment décisif, si un but fait défaut quand tout bascule, alors ce dossier, aujourd'hui brûlant, deviendra demain obsédant. Le temps ne ralentit plus, il s'accélère, il presse,
comme un adversaire haut sur le terrain. Chaque heure qui passe rapproche la RDC du moment où il n'y aura plus ni débat ni justification. Seulement le jeu, seulement la vérité. Dimanche 21 décembre. Le rideau se lève, la Coupe d'Afrique des Nations entre en scène, les discours s'effacent, les promesses aussi, l'Afrique regarde, le verdict commence à s'écrire, puis vient le premier rendez-vous congolais, mardi 23 décembre, 15h30, RDC, Bénin. Sur le papier, un match abordable, dans les têtes, peut-être trop, car ce sont ces matchs-là qui piègent les grandes équipes, ceux qu'on aborde avec un léger relâchement, ceux où l'adversaire n'a rien à perdre et tout à prouver. Le Bénin viendra sans pression. La RDC, elle, jouera avec le poids des attentes. Un faux pas et le doute s'installera. Un départ raté et toute la dynamique peut s'effondrer. Puis, sans transition, le mur. 27 décembre, RDC, Sénégal. Une affiche lourde, un choc frontal, une confrontation qui ne pardonne rien. Le Sénégal, référence du continent, puissance, maîtrise, habitude des grands rendez-vous. Ce match-là ne se gagnera pas à la réputation, il se gagnera au courage, à la discipline, à la lucidité. Et alors, toutes les questions laissées en suspens reviendront une à une frapper à la porte du terrain. La défense tiendra-t-elle face à l'impact? La médiane résistera-t-elle au rythme infernal? Qui sera vraiment titulaire quand la pression atteindra son sommet? Quel gardien aura le sang-froid nécessaire dans les moments critiques? Quelle animation offensive osera créer le déséquilibre? Et surtout, quel courage collectif émergera quand tout semblera vaciller? La CAN ne ment jamais. Elle expose, elle révèle, elle juge sans appel. Dans quelques jours, la RDC ne sera plus une promesse, elle sera une réalité. Et cette réalité s'écrira, minute après minute, du premier duel au dernier souffle. La RDC avance, pas à pas, sous tension. Elle avance entre l'espoir et l'incertitude, portée par une ferveur immense mais freinée par des zones d'ombre. Elle avance entre l'expérience et la jeunesse, hésitant entre la mémoire des anciens et l'audace de demain. Elle avance entre des choix assumés et des questions sans réponse, avec cette impression persistante que tout peut basculer à tout moment. Car désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Les listes sont figées. Les décisions sont prises et le terrain s'apprête à parler, mais avant le premier coup de sifflet, avant que les débats ne soient tranchés par le jeu, la parole vous appartient. Gaël Kakuta est-il vraiment le choix le plus juste pour aujourd'hui? La RDC aurait-elle dû faire confiance plutôt à sa jeunesse, au risque de l'inexpérience? Le dossier Johan Wissa est-il compréhensible? Ou restera-t-il une énigme? Vos analyses comptent, vos ressentis comptent. Vos désaccords aussi, car une nation de football ne se construit pas dans le silence, mais dans l'échange, la passion, le débat. Alors parlez, commentez, analysez, partagez, abonnez-vous, restez connectés, ne zappez surtout pas. Ici, c'est plus qu'une émission, c'est une communauté. C'est un rendez-vous avec l'histoire.